Donc je suis avec Mathieu Dixt qui est le responsable social media à LMYR. Vous êtes aussi rédacteur sur My Community Manager. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre conférence et les thèmes qui ont été abordés? Alors, au niveau de la conférence, c'était faire enfin des ventes grâce aux réseaux sociaux et à la e-réputation. Donc moi, je suis plutôt intervenu sur la partie e-réputation, c'est-à-dire l'impact que peuvent avoir les avis de consommateurs ou ce que les gens peuvent partager sur les réseaux sociaux sur l'acte d'achat et sur la prise de décision notamment. C'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe ou enfin c'est vrai qu'on voit avec pas mal le côté publicité, tout ça. Est-ce que les gens vraiment font l'acte d'achat? Disons qu'un avis de consommateur est important dans la prise de décision parce que déjà on se dit c'est quelqu'un qui a vécu une expérience qui pourrait être exactement la même que moi. C'est pas un vendeur qui a fait tout un argumentaire commercial qui maîtrise bien, qui va potentiellement pourquoi pas mentir, parce que c'est aussi un des stéréotypes que peuvent se dire certains consommateurs. Là, ils vont peut-être voir une photo qui a été prise rapidement avec un smartphone d'une destination touristique, d'un produit ou autre. Ils vont se dire bon, c'est peut-être fait un peu flou, ça a été pris avec un smartphone, mais c'est pas une photo qui a été retouchée sur Photoshop, qui a été sublimée avec un retravail en termes d'image. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'authentique. Donc il y a des personnes qui ont fait cet effort de solidarité, de partager leur expérience d'achat. Potentiellement, moi, je peux revivre exactement la même chose. Donc oui, c'est sûr, c'est important. On voit bien qu'il y a plein d'études qui vont dire qu'entre, on va dire, 7 et 9 personnes sur 10 vont être influencées par les avis de consommateurs et vont même changer d'avis si, par exemple, ils ont vu trop d'avis négatifs sur une consommation d'un service ou d'un produit. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, moi, le premier, hein, c'est quand je vois trop d'avis négatifs, je vais pas acheter le produit ou le service. Mais est-ce que on ne peut pas se faire un peu blouser quand même parce que il y en a qui font croire que c'est des faux avis ou des fausses photos. On fait exprès de prendre des mauvaises photos. Comment on peut réussir à se prévenir de ces fausses mauvaises photos entre guillemets qui donnent l'impression que c'est un internaute qui a publié? Alors en fait après tout dépend du support. Déjà le premier support, si on parle des réseaux sociaux, ça va être compliqué déjà de faire des faux avis parce qu'on peut voir plus loin si la personne, ce qu'elle partage, si elle a vraiment une vie, si elle a des amis, etc. Donc déjà au niveau de crédibilité, là c'est beaucoup plus fort sur les réseaux sociaux. Sur les sites d'avis de consommateurs, c'est vrai qu'il y a toujours ce potentiel qu'un concurrent ou quelqu'un qui veut du mal va mettre des avis négatifs. C'est évident. Après, on se rend compte que les acteurs sont sensibilisés à ce niveau-là. Il y a de plus en plus de systèmes de certification d'avis pour bien démontrer l'acte d'achat, comme quoi la personne a bien consommé le produit et que c'est pas n'importe qui, un inconnu, qui s'est créé une fausse identité pour mettre des faux avis. Alors après, il faut vraiment que ce soit bien fait, parce que bon, c'est vrai qu'en général, les faux avis, on les remarque assez facilement, que ce soit positif ou négatif. Donc bon, après, c'est bien sûr le libre arbitre du consommateur de voir, d'identifier s'il y a quelque chose d'un peu louche, s'il y a anguille sous roche ou pas. Mais après, il y a tous ces systèmes de certification d'avis, que ce soit dans l'hôtellerie, par exemple, on prend le consommateur dès qu'il a consommé son achat, donc on sait qu'il était bien présent et qu'il a donné son avis. Donc c'est le cas par exemple sur Booking, il y a des applications type Guestapp aussi qui permettent aux prestataires de faire écrire l'avis du consommateur directement depuis qu'ils sont présents sur place. Vous avez, je ne sais plus quel site, pour tout ce qui était notion de garage en fait et automobile, qui demandait une preuve d'achat, une facture, et à partir de là, l'avis était certifié avec un petit logo pour bien différencier. Il y a vraiment plein de systèmes comme ça. Il y a aussi Vinivi, qui est un site dans le tourisme, qui demandait aux personnes de poster des photos de leurs vacances, des preuves d'achat là aussi pour bien démontrer qu'ils avaient consommé. Une dernière question. Donc, vous avez une certification Google Advertising Professional. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots qu'est-ce que c'est? En fait, donc on s'éloigne un peu plus du sujet, mais pour le coup, c'est un examen qui est réalisé par Google concernant sa plateforme de monétisation qui est AdWords. Et donc, du coup, c'est un certificat qu'on peut passer pour démontrer ses compétences en matière d'achat de mots-clés, notamment sur la plateforme. Très bien. Mathieu Dix, merci beaucoup. Merci.